Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Kairos, le temps de Dieu, on ne le dira jamais assez. Ce temps qui n'est pas chronos comme le temps des hommes, mais le temps de Dieu, celui prophétique, le temps où Dieu tend la main pour nous sortir de là où nous sommes. Émission donc de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Comme tous les lundis à 17 h, nous sommes en direct avec vous aujourd'hui. On va démarrer au quart de tour parce qu'un message spécial, le culte spécial des familles pour ce dimanche 25 août 2024. Donc sur ce plateau, nous recevons un homme de Dieu charismatique, le révérend Goss, qui va nous développer ça en 10-15 minutes avant que vous puissiez comme ça là envoyer vos messages, sinon réagir pour en savoir un peu plus. Parce que visiblement, nos familles ont des problèmes et d'énormes problèmes. Eh bien, aujourd'hui, l'émission est consacrée spécialement à la résolution de ces problèmes-là, sinon à ce que Dieu a prévu, le programme de Dieu pour la résolution de ces problèmes. Et donc, nous ne sommes pas sur ce plateau. Le révérend Goss est accompagné par d'éminents responsables de l'Assemblée chrétienne, à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, qui, après son exposé, vont aussi redire les choses pour que nous puissions vraiment les comprendre. Révérend, bonjour. Bonjour. Alors, quelle impression ça vous fait de retrouver le public, le téléspectateur de Kairos aujourd'hui, une fois de plus? Ça me manquait. Déjà, pourquoi? Parce que la dernière fois, nous avons eu un très bon moment ici à Brazzaville. Nous avions parlé même ici en live des marmites. Oui, des marmites mystiques. Des marmites mystiques. Et je crois que là, nous sommes pour toucher quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de l'Église, on parle en fait de la famille. Et l'Église, c'est l'ensemble des familles. Et Dieu veut faire quelque chose. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie un message. Et quand le message est entendu, alors la solution est possible. Donc, sans le message, il n'y a pas de solution possible. Non. Et le rendez-vous que nous avons donné, c'est un rendez-vous qui aura lieu ce dimanche. Nous avons comme ça 4 dimanches. Et chacun de ces 4 dimanches est un message accompagné d'une action prophétique et d'un moment intense de paroles prophétiques pour habiller la destinée d'une personne. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce jour. Très bien. Et donc, pour s'occuper de ces familles, comme vous le dites, c'est sur 4 dimanches qu'il y aura un programme spécial. Oui. Très bien. Alors, si vous étiez donné la parole, papa, puisque vous êtes là, de développer votre pensée, le message que vous avez réservé aux téléspectateurs aujourd'hui, avant que nous ne puissions intervenir, avant qu'eux ne puissent nous écrire, que leur diriez-vous en 10-15 minutes? Bien, il faut déjà comprendre que nous allons utiliser 4 dimanches pour pouvoir essayer de développer au maximum, parce qu'il faudra une année pour pouvoir expliquer la parole de Dieu à quelqu'un. Mais en quelques minutes, je voudrais partager un bout de l'Écriture pour qu'une personne qui est en train de m'écouter commence à comprendre quelque chose. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 10, à partir du verset 20, je souhaite que quelqu'un nous lise ça, le pasteur John va nous lire. Pourquoi? Parce que c'est très très important de comprendre que Dieu a toujours fonctionné de la même manière. Il a déjà fait ça avant et il est possible qu'il le refasse encore aujourd'hui. Et à cette époque, quelque chose de surnaturel s'est passé, c'est que Dieu avait organisé une grande convocation des familles. Et c'est le même type de convocation qui va se passer. Donc ce que vous allez faire sur 4 dimanches est biblique. C'est enraciné dans la Bible. Mais je sais qu'il y a des Béréens là, des personnes qui ne croient pas ce qui est écrit. Exact. Et donc je souhaite qu'ils aient l'opportunité d'ouvrir aussi la Bible et de lire. Et nous allons leur prêter nos lunettes afin qu'ils comprennent mieux ce que nous voulons annoncer pendant ces jours qui arrivent. Très bien. La lecture. 1 Samuel chapitre 10 verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fit désigner. Verset 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fit désigner. Puis Saoul, fils de Kis, fit désigner. On les chercha, mais on ne les trouva point. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers le bagage.
Verset 23. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépensait tout. On peut arrêter le texte là. Je crois que ce texte, ce bout de l'écriture nous montre clairement une chose. C'est qu'il y a une convocation solennelle de la part de Dieu. Et donc quand on parle de convocation, ça veut dire qu'on te dresse une invitation. Mais l'invitation n'est pas toujours écrite, parce qu'à cette époque, je ne suis pas sûr que les gens avaient les invitations écrites. Donc l'invitation peut être actuellement, je suis en train de m'adresser à une famille et je suis en train de dire à une famille que c'est votre convocation. Exact. Et maintenant la Bible dit Israël s'est présenté. Ça veut dire que le Congo doit se présenter comme une seule personne pour chercher quelque chose. Ici la Bible dit la famille de Benjamin, la tribu de Benjamin a été choisie. À l'intérieur de la tribu de Benjamin, il y a une famille qu'on appelle la famille de Matri. Et à l'intérieur de la famille de Matri, une autre personne, un petit groupe de personnes, à la personne de Saoul, a été désigné par le sort, par l'Éternel. Il faut bien comprendre que quand on parle des cultes de famille, c'est parce qu'on veut identifier dans une famille un potentiel qui est en train de mourir. Parce qu'il faut bien comprendre la deuxième chose qui ressort ici, c'est qu'on est venu le chercher. Attendez, expliquez-moi un peu. Comment on peut donner un rendez-vous solennel? Et puis tout le monde se déplace. D'ailleurs, lui-même s'est déplacé. Il est venu. Mais la Bible dit, au moment où on était en train de choisir celui que Dieu devait élever, lui, il était où? Vous avez retenu? Caché. Il n'était pas caché, il était en train de porter le sac de tout le monde. Ah! Mais relisez, il est au niveau des bagages. Apôtre Antonio, on peut relire le texte là? Apôtre? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Il fait quoi là-bas? Donc ça veut dire que nous tous on part. Parce que Dieu veut élever un homme. Vous savez, le choix de Dieu ne dépend pas du choix des hommes. Si on lui a donné de garder les bagages, c'est parce que les hommes croyaient que lui, il ne peut rien apporter. Non, oui. Lui, il ne peut jamais être grand. Lui, il ne peut pas être celui que Dieu va choisir. Donc il avait des critères qui montraient que par lui, on ne peut pas avoir la solution dans une famille. Écoutez-moi, je ne connais pas si tu es en train de m'écouter. Je ne connais pas comment on te considère dans ta famille. Je ne connais pas qui tu es dans ta famille. Mais moi, je sais que les critères des hommes et les critères de Dieu sont différents. Voici un homme dans un grand rassemblement, on le met derrière alors que c'est lui que Dieu cherchait. Il y a des gens que s'ils manquent ces cultes, ils ont peut-être raté l'opportunité que Dieu devait les choisir. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. C'est-à-dire que le gars est où? Dans les bagages. Et il faisait quoi dans les bagages? Il porte le sac. Dans la vie, tu peux porter le sac de tous ceux qui viennent de l'Europe chaque année. Mais ils ne savent pas que toi, tu seras plus riche qu'eux. Tu peux même porter le sac d'un grand serviteur de Dieu. Mais tu ne sais pas que l'appel de Dieu est dans ta vie. C'est pour ça que moi, quand je suis en face d'un jeune, je le respecte toujours. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le choix de Dieu dans sa vie. Amen. Si tu es en train de m'écouter, ça veut dire que Dieu est en train de te convoquer. Et chaque fois que tu entends la convocation de Dieu, ça ne sera pas par allô, viens, non. Ça sera parce que tu as écouté ce que je suis en train de dire. Ce dimanche, à partir de 9h, tu dois être assis dans la salle de la cité du roi des rois pour être celui qui va présenter un cœur à Dieu, qui va faire que le choix de Dieu se pose sur lui. Ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas de ta mère. Et toi, tu es chef de famille. Tu dois déjà comprendre que dans ta famille, il peut y avoir des enfants qui n'ont jamais réussi. Évidemment. Qui semblent des enfants que... c'est eux qui vont porter ou garder la famille. Bien sûr. Mais le choix de Dieu peut se poser sur eux pendant ce service. Donc, vous êtes convoqués et je suis en train de vous dire que les numéros sont affichés. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le rendez-vous, c'est dimanche. Je suis venu t'inviter à ce rendez-vous et je te demande de t'enregistrer. Tu peux déjà t'enregistrer aussi, si tu nous écoutes et que tu es n'importe où. Tu peux t'enregistrer sur les numéros qui sont en train de s'afficher, poser aussi ton problème. Nous allons essayer de répondre à quelques préoccupations, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est que tu sois convoqué dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait n'importe quelle situation, que ce dimanche, tu peux faire une rencontre avec Jésus-Christ. C'est pour toi, c'est pour ça le culte des familles. Moi, j'ai fini. Amen. L'homme de Dieu, vous voyez bien, comprenez notre émotion. Vous savez que, papa, les familles, oui, surtout chez nous ici en Afrique, famille égale problème. Bien sûr. On a beaucoup de problèmes. Papa, mais
nos problèmes par rapport à nos enfants, par rapport à notre mariage, par rapport à nos affaires, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre boulot, par rapport aux voisins et tout ça. Qui vous convoquez exactement? Vous voulez quelle famille? Dites-nous. Est-ce que notre famille aussi est concernée? Il y a des choses que je ne veux pas dire ici parce que ce n'est pas nécessaire. Il faut que quelqu'un comprenne. Vous savez, il y a des femmes et des mamans. J'avais dit quelque chose un jour, j'étais dans un pays, j'étais en train de prêcher, et j'ai dit une phrase. Une maman est venue me voir à la fin. Elle n'avait pas bien compris. Elle a dit, j'ai dit cette phrase: je ne peux pas en vouloir à une maman qui est partie chez un marabout pour que son fils réussisse. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que quand il y a une situation qui ne va pas, il faut chercher toutes les solutions possibles. Alors, moi, aujourd'hui, je dis je n'en veux pas, mais je vais en vouloir à tous ceux qui sont en train de m'écouter et qui vont rester chez eux. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné l'opportunité de trouver une solution. Attends, je suis en train de dire à quelqu'un qu'un enfant qui était en train de porter les sacs, quand les autres étaient en train d'attendre quelque chose, ça veut dire que cet enfant n'avait aucune valeur. Et c'est lui que Dieu choisit, tout simplement parce qu'il est venu. Donc s'il y a un parent qui est en train de m'écouter et qui vient seul, il vient de détruire son enfant. S'il y a un parent qui est en train de m'écouter et il ne se lève pas et il vient avec toute sa famille, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il ne veut pas le bien de son enfant. Ça veut dire que tout ce qu'il fait là, payer la pension scolaire, payer les ceci, amener chez les docteurs, c'est un sorcier. Parce que quand on parle de la famille, il faut comprendre qu'en Afrique, la famille est attachée à des pratiques qui ont été faites par des parents, qui ont été faites par des grands-parents. Il y a des pratiques qui ont été faites par nous-mêmes, par l'ignorance. Il y a certains enfants qui sont en train de m'écouter, on les a blindés, on les a dédicacés à des divinités. Il y a des esprits des autres qui habitent des familles. Donc quand quelqu'un, il est conscient qu'il aime son enfant, il amène l'enfant où? Dans le lieu de la solution. Jésus-Christ est la solution. Ici, Saoul, c'était la Bible, j'ai tué le texte, mais la Bible dit que Saoul était le plus costaud. Donc ça veut dire qu'il avait le potentiel pour se placer devant le peuple. Mais on l'a mis où? Qui l'a mis là-bas derrière les bagages? Ce n'est pas la famille. Oh, il faut comprendre une chose. Vous êtes en train de m'écouter. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je suis venu te dire que je te donne rendez-vous dimanche à partir de 9h. Si tu te lèves, tant mieux. Si tu ne te lèves pas, je comprendrai que tu as dit à Dieu, fous-moi le camp. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il s'agit d'une invitation solennelle. L'homme de Dieu appelle même une convocation. On croupit dans la misère, on croule sous des problèmes, mais là Dieu nous invite ce dimanche à partir de 9h à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois pour que nous puissions obtenir, sinon gagner la délivrance, la solution pour nos familles. Papa, dites-nous, pour que nous puissions accepter de venir, quelqu'un demande, est-ce que vous, de par votre expérience, depuis le temps que vous êtes au ministère, depuis que vous êtes à l'Assemblée chrétienne du Roi des Rois, ici ou bien au Cameroun, est-ce que vous avez vu des miracles se réaliser, des vies être délivrées, des familles être délivrées, pour que nous répondions à cette convocation? Mais moi-même, je suis un miracle. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a rencontré Jésus. Il faut que les gens comprennent une chose. D'abord, je ne dis plus rien. Celui qui veut encore écouter ma voix, qu'il se lève et vienne. Je dis au prophète Antonio, au prophète Paul, de confirmer par les Écritures ce que vous êtes en train de poser, puisqu'ils sont avec moi sur ce plateau. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Et c'est à tout le monde de croire ou de ne pas croire. Et c'est à tout le monde qui m'écoute de croire ou de ne pas croire. Mais maintenant, je vais poser une question à quelqu'un. C'est qui a fait que tu sois assis à la télé maintenant en train de m'écouter? Celui qui a fait que tu ne sois pas en train de faire autre chose, mais en train de m'écouter maintenant, ça veut dire que le rendez-vous était pour toi. Les gens vont quitter Pointe-Noire, les gens vont quitter Kinshasa, les gens vont quitter Libreville pour venir assister à un service. Toi, tu es ici, tu écoutes et tu restes à ta place, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu veux que Dieu te parle encore de quelle manière? Parce que chaque fois que Dieu veut parler à quelqu'un, il s'adresse à lui d'une façon ou d'une autre. Soit dans un rêve, soit par une émission comme tu es en train de me suivre, soit par une convocation d'un tract ou n'importe quoi. Nous n'avons pas fait les tracts. Nous sommes venus ici à DIR-TV et nous avons dit que le Seigneur va lui-même déplacer ceux qui doivent écouter ce message. Donc pendant que tu es en train de nous écouter, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a contraint à t'asseoir devant ton écran pour nous écouter. Alors le reste, c'est ta décision. Dieu a fait sa part. C'est à toi de faire. Dimanche, 9h. Tu peux continuer à courir derrière le mariage, tu peux continuer à courir derrière l'argent, tu peux continuer à courir derrière ce qui ne t'a jamais été donné. Mais Dieu veut te donner l'opportunité d'être relevé pour ta famille. Amen, l'homme de Dieu. Ça se passe, mesdames et messieurs, ce dimanche, donc 25
Dimanche 25. 25 août 2024, donc le dimanche qui arrive là, on est aujourd'hui lundi. Ça se passe dimanche à 9h. Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Vous partez de la gare centrale de Brazzaville, vous allez vers le fleuve. Dès que vous dépassez Estlog, c'est le port ATC. Et en face, c'est l'église, Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Où vous êtes parti de Bina, d'un Pila, Saint-Tropez, la brasserie, arrêt port ATC, vous avez l'église. Que personne ne dise, je ne savais pas où ça devait se passer, en tout cas c'est dit. Alors, prophète, apôtre, l'homme de Dieu vient de délivrer le message solennel de Dieu. Quelle explication? Redites-le aux téléspectateurs pour qu'ils en comprennent l'importance, sinon appuyez ça comme il a dit, de versets bibliques. En tout cas, bonjour tout le monde. Alors j'aimerais rebondir sur ce que le révérend a dit. Le verset 22 dit ceci: on consulta de nouveau l'Éternel. On consulta de nouveau l'Éternel. Il y a des gens qui appellent déjà. Veuillez appeler après s'il vous plaît. Après l'émission. On reçoit les appels après l'émission, mais vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Les appels, dès que l'émission finit, vous pouvez appeler, mais écrivez seulement. Monsieur Alex, il est écrit ceci: on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché vers les bagages. Il est caché vers les bagages. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Depuis la nuit des temps, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je pense que Dieu est un Dieu des familles. Je pense que Dieu est un Dieu qui se préoccupe de l'avenir des familles. Et lorsque le diable veut atteindre l'altère, le diable cherche à détruire les familles. Amen. Et c'est pourquoi Dieu vient par cette invitation nous donner une opportunité de consulter l'Éternel à nouveau. Il se peut qu'il y ait eu des personnes qui ont eu à écouter la parole de Dieu auparavant. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont partis consulter les féticheurs, qui sont partis consulter même certains hommes de Dieu, mais qui n'ont pas eu la solution à leurs problèmes. Mais Dieu vient par cette invitation à vous qui nous écoutez, de vous dire: venez ce dimanche 25 août, écoutez la parole de l'Éternel et venez consulter l'Éternel à nouveau comme les enfants d'Israël l'ont fait. Et ainsi pour dire que ce 25 août 2024, à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, il y a une solution pour votre famille. Vous qui avez été longtemps engloutis par la sorcellerie, ce dimanche 25, c'est votre invitation. Venez de nouveau consulter l'Éternel pour la solution à votre problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, apôtre Antonio, si vous étiez donné comme ça, de nous redire ça aussi de la même manière, que diriez-vous? Simplement d'objet direct. Merci beaucoup. Avant de dire un mot, je veux signaler qu'on a plein de messages. Mais un message par contre qui m'a touché, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis Ouesso et qui demande, c'est un conseiller municipal qui demande à ce que la délégation puisse se rendre à Ouesso. Ah, c'est sûr. Vraiment bien aimé. Nous sommes très enchantés. Ce numéro-là. Votre message nous a vraiment touchés. Et là, je veux rebondir dans ce texte que le révérend vient de toucher, qui est un texte très puissant. Vous voyez que dès l'entame du verset 20, il est dit que Samuel fit approcher. Donc c'est Samuel qui a rassemblé le peuple pour qu'on puisse désigner un jour quelqu'un qui se cachait. Je veux dire à quelqu'un que ce que vous attendez dans votre famille passera toujours par la convocation de quelqu'un qui a reçu mandat venant de Dieu. Tu as certainement reçu beaucoup d'invitations, les hommes de Dieu t'ont invité, mais aujourd'hui c'est quelque chose de particulier parce que l'invitation qui vient ne vient pas de n'importe qui, mais ça vient d'un prophète qui a reçu vocation, mandat de Dieu pour délivrer votre famille, pour sortir quelque chose qui était longtemps caché dans votre famille. Et c'est un prophète qui est revêtu de l'onction, une onction, mais vraiment une onction royale. Venez nombreux. Tous les messages, nous allons les prendre en considération et sachez que vous êtes nos invités de marque et les bienvenus à la Cité du Roi des Rois. Très bien. Il s'agit ici, mesdames et messieurs, aussi de s'inscrire au Tindi Message Nayo, donc avec le nom, le prénom, comme pour dire, voilà mon problème, en tout cas dimanche, je serai là. Comme ça, on prend note, on prend aussi votre numéro, on vérifie que dimanche vous êtes là. Et si on ne vous voit pas, on l'appelle même, parce que lorsque vous décidez de venir vers Dieu, Satan aussi se lève comme pour bloquer, pour vous distraire. Donc écrivez, n'hésitez pas, donnez votre nom, prénom, adresse et confirmez-nous que vous serez à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Alors prophète John, si vous étiez donné de dire aussi quelque chose avant que le révérend Goss, Dieu merci, il est de retour à Brazzaville,
puisse encore édifier ces familles qui sont en détresse. Que diriez-vous? Merci beaucoup, Papa Alexis. Tout a été déjà dit. Je peux seulement dire que dans le verset 20 de 1 Samuel 10, il est écrit: Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fit désigner. Donc je voulais seulement inviter toutes les familles. Je ne sais pas ta tribu, je ne sais pas le nom de ta famille. Mais ici on dit que la famille de Benjamin a été désignée. Donc tu es désigné, c'est dimanche 28 août, 25 août plutôt, à cette à ces cultes, à ces grands cultes qui spécial qui va se tenir à la cité du roi des rois. Et la parole de Dieu dit que non, ils ont consulté Dieu à nouveau. Et c'est là où Dieu a répondu. Ils ont dit: y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché vers le bagage. Donc tu te caches quelque part. Tu es à Mikalu, tu es à Mukondo, tu es à Kintele. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être tu te caches quelque part à cause des problèmes que tu as. Mais il y a une invitation que je te donne ce soir. Tu es désigné, ta famille est désignée pour venir à ce grand culte qui va commencer de 8h30 jusqu'à 11h30, 12h. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te répondre par rapport à tes besoins. Quand tu vas consulter Dieu, Dieu on le consulte. Anne aussi a consulté Dieu. C'est là où il a dit: Seigneur, si tu me donnes seulement un enfant mâle, et cet enfant, je vais le consacrer à toi. Bien-aimé, tu as un problème. Tu te caches quelque part. Tu es toujours derrière les autres. Il y a des gens qu'on cache derrière les autres, même dans des communautés, parce que tu ne parles pas un bon français, parce que tu n'as pas le statut, parce que tu es étranger, parce que toi, tu n'es pas de la même tribu que les autres. Mais je te dis ce soir, devant Dieu, il n'y a pas ni grec ni esclave, mais tu es choisi ce soir pour recevoir ce message que le 25 août, c'est un culte où Dieu va t'élever à la hauteur. Merci. Je voulais appuyer quelque chose. Très bien, l'homme de Dieu. Je ne sais pas si on peut traduire en langue... Dites seulement en français, comme ça ils vont traduire après votre message. D'accord. Je voudrais dire à un responsable de famille que ta responsabilité, c'est la réussite de tes enfants. Ta responsabilité, c'est la réussite de ton foyer. Et je voulais dire à une maman, n'oublie jamais ce que je vais te dire tout de suite. Je voulais qu'on traduise pendant que je suis en train de parler. Ah d'accord, l'interprète en lingala, pendant que papa fait ça. Allez-y papa. Je voulais dire à une maman que c'est la maman qui est à la porte de la destinée de sa famille. Et quand vous lisez la Bible, une maman s'est placée à la porte et a écouté une conversation. Elle avait son fils qui s'appelait Jacob. Il avait 40 ans. Il n'avait encore rien fait dans sa vie. Mais quand la mère a senti l'opportunité, elle s'est levée pour son enfant. Elle a dit à son enfant: si ça ne marche pas, c'est ma responsabilité. La responsabilité devant Dieu que tu as en train de m'écouter, d'être la maman qui se place à la porte de sa famille, t'impose d'être toi-même présent et de déplacer tous tes enfants. Car c'est pas normal que tu aies une fille qui soit belle seulement pour faire les enfants à la maison. Que tu aies une fille qui soit belle seulement pour avoir des fiançailles brisées et brisées et brisées. Il faut que tu comprennes que Dieu est capable d'intervenir. Et chaque fois que tu peux prier, Dieu enverra quelqu'un. Et quand cette personne viendra, il te dira: le Seigneur m'a dit. Et il te dira pas plus. Mais c'est à toi de comprendre que ce qu'on est en train de dire peut sauver mon mariage, peut sauver mes enfants, peut sauver moi-même, et de te lever
pour te déplacer. Là où vous êtes en train de m'écouter, je vous le dis en vérité, ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un à partir de dimanche va étonner ses ennemis et étonner ses amis. Parce que certaines personnes marchent à côté de toi. Tu crois que ce sont tes amis, mais c'est des personnes qui surveillent que rien de bien n'arrive dans ta famille. Il y a d'autres qui te haïssent et qui se réjouissent pendant que tu es en train de pleurer. Arrête de pleurer. Dieu est venu te convoquer ce dimanche, ici là, à Brazzaville, quel que soit le lieu où tu es, déplace-toi. Quand c'est une convocation, on ne gère pas au téléphone, on se déplace. Je suis venu te dire, c'est ton heure. Moi je n'ai plus rien à dire. Les gens sont en train d'envoyer des messages. Les gens sont en train de parler. Même vous qui êtes à Kinshasa, déplacez-vous. Il y a des choses que tu dois savoir. C'est que quand Dieu parle, ça te concerne quand tu écoutes. Celui qui écoute la voix de Dieu et qui ne se lève pas est pire qu'un sorcier. Je ne vais plus rien dire. Je t'attends seulement. Toi et moi, dans le lieu que Dieu nous a donné rendez-vous, nous allons taper la terre. Et la terre va te donner ce qu'elle te doit. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour porter leur sac. Tu n'es pas venu pour les regarder se marier, les regarder voyager, les regarder prendre des avions, les regarder s'enrichir, construire des maisons. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tu n'es pas venu pour les regarder. Tu as aussi ta part à faire. Avant de mourir, Jacob avait 40 ans. Il avait quoi? Rien. De l'autre côté. Mais dans nos familles, papa, il se trouve qu'il y en a qui ont 40 ans, il y en a qui ont 45 ans, il y en a qui ont 50 ans, dans le chômage, avec femme et enfants, et dans les souffrances. Justement, c'est ça qui nous fait mal. Quand un garçon qui a 40 ans, avec les poils partout, est assis en train de regarder la télé, il regarde le match dans le salon de son père, il est regardé, il m'écoute en train de parler, il reste sur place, il est normal. Ah, c'est ça. Justement, mesdames et messieurs, maman, c'est ça le grand problème. Hein? Quelqu'un avait dit, n'attends pas que on vienne te sauver ou bien te rendre service ou bien t'aider. Toi-même, lève-toi. Le révérend l'a dit, c'est pas pour rien, on va tu vois une fille qui cogne le matin, elle réveille sa mère pour demander à sa mère l'argent. Exact. Pour donner le lait à l'enfant qu'elle a accouché. Elles sont nombreuses. Elle est normale. Non, non. Elle attache le pain. Chaque fois que quelqu'un l'arrête, il déshabille le pain, là, il laisse un enfant et puis il fuit. Elle est normale. Non. Le temps est pour toi qui est en train de m'écouter. Ce n'est pas seulement ton père, ce n'est pas seulement ta mère. Ta responsabilité, ce n'est pas d'écarter seulement les cuisses, c'est de pouvoir te donner une opportunité d'avoir la vie. Amen. Donc tu es en train de m'écouter. Dieu ne peut pas te laisser. Il sait que tu pries. Il sait que ce que tu vis là, ce n'est pas ce que tu veux. Mais les conditions t'imposent. Cette fois-ci, la solution s'impose à toi. Lève-toi. Et nous te donnons rendez-vous ce dimanche. C'est 4 dimanches, mais le premier, c'est ce dimanche. Très bien. Alors, apôtre, un message... Oui, on a plein. Je suis déjà je suis en train de lire au fur et à mesure. J'aurais souhaité qu'on ne prenne que les enregistrements. Et à la fin de l'émission, toute personne qui nous a envoyé un message, nous allons prier spécialement pour lui. Et mais que vous expliquez aux gens qui écoutent là, la nécessité de ne pas rater ce moment. Exact. Donc, prophète, vous savez, Bissot, quand on est dans des problèmes, parce que d'abord, avant que j'arrive là, papa, les gens, les familles auxquelles vous vous adressez aujourd'hui là, c'est pas comme si nous n'avions jamais rien fait, papa. On a déjà tout donné. Jeûne, prière, sacrifice, dîme, offrande, tout ça on a fait. Mais solution, on a... la Bible a la réponse. Ah, d'accord. Je t'ai dit que je ne voulais pas parler. Exact. La Bible a la réponse à tout. Un jour, les disciples de Jésus vont dire à Jésus quelque chose. Enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils prient, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Amen. Parce qu'ils se sont rendus compte que Jean, ils ont dit, comme Jean a appris
à ses disciples. Ça veut dire que Jean avait appris à ses disciples à prier et il y avait des solutions. Et ça marchait là-bas. Il y avait ma troisième chose. Ils avaient constaté que Jésus qui était avec eux priait et ça marchait. Et ça marchait. Donc ça veut dire que si pour toi ne marche pas, il y a quelqu'un qui sait faire marcher. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour dire à quelqu'un que ce dimanche, ce qui n'a pas marché hier, ça va marcher. Ça va marcher. Ce dimanche, c'est ce dimanche. Mais homme de Dieu, à tour de rôle, redites les choses pour que tout le monde comprenne, parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre. On doit à de nouveau consulter l'Éternel. Vous avez dit une chose qui est très importante, M. Alexis. Vous savez tellement que les gens ont essayé, ils sont battus pour avoir des résultats et ça n'a pas marché. Cela a créé en eux quelque chose comme de l'incrédulité. Et si possible, dites-leur les choses en lingala ou en kituba aussi. Il y en a qui ont écrit là pour dire qu'ils ne comprennent pas trop bien le français. Mais si vous ne connaissez pas les langues, allez-y en français. Là-bas, ils vont dire en lingala après. Très bien lingala. Oui. Tu peux parler. Donc, il y a des personnes qui ont créé dans leur cœur de l'incrédulité en face de tout ce qu'ils ont eu à vivre. Exact. Ils sont partis voir des hommes de Dieu, comme je l'ai dit, que après ils n'ont pas trouvé la solution. Et d'autres même qui partent voir des hommes de Dieu, après ça devient pire. Après ça se complique encore. Après ça se complique encore. Mais ce dimanche 25, nous vous appelons à venir consulter de nouveau l'Éternel. Ce dimanche 25, il y a une soeur qui a écrit là qu'elle a besoin de l'adresse, elle n'a pas compris. L'église se situe en Pila, en face du port ATC. L'avenue Edith Lucie Bongo, le numéro 19. Dès que vous êtes au port ATC, vous êtes à l'église Cité du Roi des Rois. C'est le lieu auquel Dieu éclate sa gloire. C'est le lieu auquel Dieu délivre des familles de la sorcellerie. C'est le lieu auquel quelqu'un peut dire que est-ce que celui qui me parle là lui-même, il a été délivré. Moi qui vous parle là, j'ai été victime de la sorcellerie de ma famille. Mais le Dieu de ce lieu m'a délivré. Venez ensemble avec nous expérimenter le Dieu du prophète Ali Kamel Otomongo Eyenga. Et ce dimanche, je vous assure, comme on le dit au Lingala, pour te le remata, que Dieu vous bénisse. Amen. Prophète John, mais quand on a la bango lisusu, ndenge milikamoni ni message ni mbeda reverend Gossa memeli bisawa pour que ba o mi temana ni zama banga wana ba ye ba importance ya likambo. En tout cas, merci Papa Alexis, vraiment Nakolo Bango na Lingala, parce qu'on a déjà beaucoup dit ça en français. Donc, Lingala na Lingina Lobaboye. Et un moment où famille na famille, il faut bien consulter Nzambé. Alors, le 25 août, ça sera un dimanche, à partir de 8h30. Donc, Nzambe azosenga biso na kati ya mabota yana bitumba ya famille, bitumba oye détruisaka mabala, bitumba oye réclamaka bato, bitumba oye kangaka batu na ba réclamation familiale, bitumba oye landaka batu na kati ya ba affaire yana mabota mususu ba sacrifier bango balobaki na liboto batu bako salate bako botate batu bako kikozala stable te. Alors il y a vraiment un rendez-vous sacré ongai na yo to mema mabota na biso to mema bana na biso poto ya ko consulter Nzambe l'air tozo consulter Nzambe par rapport ya situation famille na yo. Je ne sais pas na yebite likambo ya famille na yo, peut-être cause la ya maladie héréditaire ya famille et cause la ya pauvreté ya famille et cause la polygamie ya famille et cause la sorcellerie likambo ya Gédéon ezalaki nini hotel ya bal o ezalaki na ndako ya tata na ye yango nde banda kokanga bango na yebite kindoki ya famille na bino ezanini tamususu eza ya Weso, tamususu eza ya Owando, tamususu eza ya Kinshasa, tamususu eza ya Cameroun. Mais pour ce dimanche nazo bengayo yaka o consulter Nzambe. Nzambe a ko révéler à travers basali naye ta destinée. Quand il est écrit, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Donc comment on a été que esuki pona yo, comment on a été que sili pona libala na yo, comment on a été que no makambu nyonso esili. Tu avais échoué, mais il y a encore une opportunité pour consulter Dieu à nouveau. Et Dieu va se révéler dans ta vie. Très bien. Alors, apôtre, rapidement, comme ça le révérend va conclure.
Voilà, mingi ya kolobeza lisusu te bino moko bosi boyoki elingi koloba bale komi na kona bino ozana besoin de solution besoin nzamba sala na kati ya vie na yo ton yango yo bapesi yo papa mama bana bilenge botelema boyaka na cité du roi des rois mutu moko akomeli biso awa mpona koreproche biso le fait que depuis tobandi koloba qu'on ne présente pas Jésus. Ils sont en train de nous reprocher le fait qu'on n'ait pas présenté Jésus-Christ. On a présenté qui depuis? On a présenté qui? En fait, il y a toujours des gens comme ça. C'est bien parfois de l'éternel, c'est quoi? Quand quelqu'un pose la question, on l'aide à sauver sa vie ou à se détruire. On a présenté qui depuis? Est-ce que c'est moi qui ai la solution? Est-ce que c'est Mamoto qui a la solution? Non. Est-ce que c'est vous qui avez la solution? Je crois que depuis que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler d'une convocation. Voilà. Et une convocation à qui? Où? À l'église. Ça veut dire que nous allons invoquer celui qui exauce et nous l'avons précisé ici. Et il faut que les gens arrêtent de rater l'opportunité de leur vie. Amen. Si Dieu t'a placé là pour nous écouter, ça veut dire que Dieu veut te faire du bien. Il y a des gens qui vont nous écrire depuis le Bénin, depuis le Congo, depuis beaucoup de pays. C'est parce qu'ils ont compris que c'est une opportunité que Dieu nous donne. Apôtre, continue s'il te plaît. Donc, ezaki pona koyebisa bino que moto azo benga bino na cité du roi des rois, ezali moto oyo apesi basali na ye monda ya koya kote ya bino liloba na Nzambe. Donc, bomikosa te, bokota pe na kati ya ba polémique te, biso to memelaka bino toujours message ya royaume des cieux. Nzambe apambola bino. Amen. Alors, mesdames et messieurs, assemblée chrétienne, cité du roi des rois. Comme dit le révérend ici, chrétienne, ça veut dire quoi? On parle de Christ. C'est lui qui délivre. C'est lui notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et sur 4 dimanches, à travers ces serviteurs qui sont là, le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, va faire des miracles pour délivrer les familles. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas venu pour des polémiques et tout ça, le révérend l'a dit. Que celui qui a des oreilles entende. Et on dit à bon entendeur, salut. Si vous estimez que vous vous sentez bien dans vos problèmes, gloire à Dieu. Mais si vous pensez que cette convocation vous concerne, en tout cas sur 4 dimanches, le révérend qui est au Cameroun d'habitude est ici. Et ensemble avec l'évêque, ils vont recevoir les familles qui vont les consulter. Chacun a canaillé. Au cas par cas, Dieu va inspirer des solutions sur 4 dimanches pour la délivrance des familles. Donc, mettons de côté notre incrédulité. Quelqu'un avait dit, ne crains rien. Crois seulement, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était donc Kairos, le temps de Dieu. Et donc nous disons à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Sur les numéros à l'écran, appelez dès maintenant que l'émission est finie. Vous pouvez appeler pour vous inscrire, pour être reçu en consultation donc à l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, et comme ça recevoir la réponse divine, sinon la délivrance de votre famille. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.